Et maintenant, on va faire l'exercice 4, l'exercice des nombres complexes de l'examen national, session rattrapage 2025, qui concerne simplement les sciences maths. Exercice numéro 3. Soit θ appartient à 0, pi au vert, par ci 1. On considère dans l'ensemble des nombres complexes, c'est l'équation Eθ d'inconnu, z Eθ définie par z carré plus 1 moins i l'expo et θ z moins i l'expo et de θ égale 0. 1. Vérifie que Eθ équivaut et vérifier, ça veut dire cette équation est vérifiée si seulement si on a 2z plus 1 moins i l'expo et θ, le tout au carré égale 1 plus i l'expo et θ au carré. Je vais commencer par le deuxième en utilisant l'équivalence directement. On a 2z plus 1 moins i fois l'expo et θ, le tout au carré égale 1 plus i fois l'expo et θ, le tout au carré, avec toujours θ compris entre 0 et pi, équivaut quoi que 4z au carré, plus 4z facteur de 1 moins i fois l'expo et θ, plus 1 moins i au carré fois l'expo i de θ, à quoi égale 1 plus i au carré fois l'expo i de θ. Ça veut dire que 4z au carré plus c'est quoi 1, voilà, c'est directement 4z fois 1 moins i l'expo et θ. 1 moins i au carré, c'est moins de i, oui, l'expo i de θ. À quoi égale 1 plus i au carré? C'est 2i l'expo i de θ. Ça veut dire que 4z au carré plus 4z facteur de 1 moins i l'expo i θ. Je déplace de i l'expo i de θ au premier membre, ça sera moins 4i l'expo i de θ égale 0. Dans ce cas, je factorise par 4. Elle me donne quoi? Z au carré plus cette équation, voilà, 1 moins i fois l'expo i θ fois z. J'élimine ici le 4, il me reste moins i l'expo i de θ égale 0. 100% le deuxième facteur qui est égal à 0. Donc z au carré plus 1 moins i facteur fois l'expo i θ fois z moins i l'expo i de θ égale 0. Ça veut dire que Eθ est vérifié. 1. Passons à la deuxième question B. On déduire les deux solutions Z1 et Z2 de l'équation Eθ avec l'image de Z1 inférieur ou égal à 0. Eθ est vérifié. Équivaut quoi que 2Z plus 1 moins i l'expo et θ, le tout au carré, à quoi égale 1 plus i facteur l'expo et θ, le tout au carré. Alors, 2z plus 1 moins i l'expo et θ, à quoi égale 1 plus i fois l'expo et θ, plus ou bien moins. Donc, z à quoi égale, si je prends plus, c'est 1 plus i fois l'expo et θ. Je déplace 1 moins i l'expo et θ au deuxième membre, ce sera moins 1 moins i, oui, l'expo et θ, le tout divisé par 2. Ou bien taux à quoi égale, si je prends le moins 1 plus i l'expo et θ, moins 1 moins i l'expo et θ, le tout divisé par 2. Ici, je factorise par l'expo et θ, 1 plus i moins 1 plus i. Donc i plus i, ça fait 2i. Le tout divisé par 2, c'est i. Ici, même chose, l'expo et θ. J'ai quoi? L'inverse ici. Moins 1 plus i, moins 1 moins i, moins 1 plus i. Je vais éliminer i moins i. Il me reste moins 1, ça fait moins. Alors, je vais chercher la partie imaginaire. Pour déterminer Z1, on a deux solutions, Z1 et Z2. Sachant que l'imaginaire de Z1 est inférieur à 0. À quoi égale l'imaginaire de I, l'expo I θ? C'est l'imaginaire de quoi? C'est quoi I? C'est l'expo I pi demi. Donc, c'est l'expo I θ plus pi demi. Donc, l'argument de nombre complexe. I, c'est pi demi. Même chose, l'imaginaire de moins l'expo I θ. Donc, l'argument de moins 1, c'est pi. Donc, c'est l'expo I θ plus pi. Voilà. À quoi égale? Ça, c'est 2 de cette fraction. Donc, l'imaginaire, c'est quoi? C'est la fonction sinus de θ plus pi demi. Ici, sinus de θ plus pi.
à quoi égale moins sinus θ. Ici, c'est cos θ. Moins sinus θ, ici, cos θ. Donc, comment est θ? Θ est une valeur comprise entre 0 et pi. La fonction sinus θ, ça c'est quoi? Le cercle trigonométrique. De 0 à pi, toujours sinus θ est positif. Le moins, ça veut dire qu'il est négatif, inférieur ou égal à 0. Par contre, cos θ, ici, entre 0 et pi, il peut prendre la valeur positive dès que θ entre 0 et pi demi, entre pi demi pi est négatif. Donc il varie ici. Alors la seule solution, c'est quoi? C'est inférieur. Donc Z1. Donc c'est quoi Z1? Alors dans ce cas, Z1 égale moins l'expo I θ. Et Z2, c'est l'autre solution. Donc Z1 à quoi égale? Moins l'expo I θ. Et Z2 à quoi égale? I l'expo I θ. Question 2A. Montrez que Z1 plus 1 sur Z2 plus I également tangente θ demi. Donc Z1 plus 1 sur Z2 plus I à quoi égale Z1? On a déjà... Oui, Z1 c'est moins. Donc moins l'expo I θ plus 1 sur Z2 qui est I l'expo I θ plus I. Alors ici au dénominateur je vais factoriser par I, c'est l'expo I θ plus 1. Ici je vais factoriser par moins 1, oui c'est le moins, l'expo I θ moins 1. Voilà, I se déplace en haut, ou bien je vais multiplier ici par moins I, et ici en même temps par moins I. Donc moins fois le moins ici I, facteur de quoi? L'expo I θ, moins 1 sur l'expo I θ plus, ici ça me donne 1, l'expo I θ plus 1. Alors, à quoi égale I fois l'expo I θ moins 1. Alors, je vais factoriser l'expo I θ demi. Il me reste l'expo I θ demi moins l'expo moins I θ demi. Même chose ici, l'expo I θ demi. Il me reste l'expo I θ demi plus l'expo moins I θ demi. Je vais simplifier par les deux. À quoi égale I? Donc, on a un nombre Z moins Z bar. Ici, ça c'est le conjugué, c'est le moins. C'est le conjugué de ce nombre complexe. Alors, Z moins Z bar et Z plus Z bar. C'est quoi Z moins Z bar? C'est 2I, l'imaginaire de Z. C'est l'expo I θ demi. Ici, Z plus Z bar, c'est 2 fois le réel, la partie réelle de quoi? L'expo I θ demi. Je vais simplifier ici par 2. I fois I, c'est moins 1, donc c'est moins. C'est quoi l'imaginaire de l'expo I θ demi? C'est sinus θ demi. La partie réelle, c'est cos θ demi, qui est quoi? Moins tangente de quoi? Θ demi. Et enfin, Z1 plus 1 sur Z2 plus I égale moins tangente θ demi. La question B, la dernière question de la partie 1. En déduire la forme exponentielle de nombre complexe Z1 plus I ZE sur Z2 plus I. Z1 plus I Z2 sur Z2 plus I. Je dois avoir la première. Donc c'est Z1 plus 1 moins 1 plus I Z2. Le tout divisé par Z2 plus I. Par décomposition, c'est Z1 plus 1 sur Z2 plus I. Plus I Z2 moins 1, le tout sur Z2 plus I. J'inverse simplement l'ordre. Moins 1 plus I ZE moins 1. À quoi égale? Déjà, on a Z1 plus 1 sur Z2 plus I égale moins tangente θ demi plus, on a Z2 plus I, Z2 plus I. Ici, je peux, si Z2 plus I, je peux factoriser par I. Il me reste Z2 plus I. Pourquoi? Ça, c'est I Z2 plus I fois I qui est moins 1. Donc, à quoi égale moins sinus θ demi sur cos θ demi plus I. À quoi égale? C'est moins sinus θ demi plus I cos θ demi, le tout divisé par cos θ demi. Je dois avoir une forme exponentielle ou bien une notation exponentielle. Donc, je dois avoir I à côté ou bien avec sinus, c'est pas avec le cos. Je vais factoriser même chose par I. Il me reste cos θ demi plus I sinus θ demi, I fois I c'est moins. Oui. Le tout divisé par cos θ demi. À quoi égale? I, c'est l'expo I
pi demi. Cos θ demi plus I sinus θ demi, c'est l'expo I θ demi de module 1 et d'argument θ demi. Le tout fois 1 sur cos θ demi. Déjà, on a θ compris entre 0 et pi. Alors, 100% θ demi entre 0 et pi demi. Alors, la fonction, la cos θ demi est une valeur strictement supérieure à 0. Alors, de module 1 sur cos θ qui est positif. Donc, alors, dans ce cas, la forme, donc, Z1 plus I, Z2, le tout divisé par Z2 plus I, à quoi égale 1 sur cos θ demi fois l'expo I θ demi plus pi demi, ou bien θ plus pi, le tout divisé par 2. Partie 2. Dans le plan complexe P, muni d'un repère autonomé direct OUV, on considère les points A, B, C d'affixes respectifs A, l'expo est θ, B, A plus I, l'expo est θ, et C égale P moins A, soit M un nombre réel de 0, 1 ouvert, R la rotation de centre O et d'angle pi demi, et le point Q d'affixe Q égale M, l'expo est θ. 1A. Déjà, on a A à quoi égale l'expo est θ. B à quoi égale 1 plus I, l'expo est θ. Et C à quoi égale B moins A. En même temps, on a Q à quoi égale M, l'expo est θ. Et de même, on a la rotation de centre O et d'angle pi demi. 1A. Déterminer la fixe P de point P, l'image de point Q par la rotation R. Donc, on va déterminer donc R de l'image de point Q, d'affixe Q, à quoi égale P d'affixe P. Voilà, on va déterminer à quoi égale P. D'abord, on a la rotation de centre O et d'angle pi demi. Je vais déterminer le créature complexe de la rotation. Donc, R de point M d'affixe Z, à quoi égale M' d'affixe Z'. Ça veut dire que Z' à quoi égale l'expo, l'angle I pi demi, facteur de Z moins Z de quoi? De centre O, plus Z de O. Z de O toujours égal 0. Alors, Z' à quoi égale? Et l'expo I pi demi, c'est I, donc IZ. Donc, l'écriture complexe de Z' égale IZ. D'abord, on a R de Q d'affixe petit q, la lettre petit q, et P d'affixe petit, la lettre petit p, équivaut quoi? L'image P égale I fois Q. À quoi égale I? À quoi égale Q? C'est M, l'expo est θ. Déjà, on a M une valeur réelle, strictement comprise entre 0 et 1. strictement ouvert. Donc, P égale M. C'est quoi I? L'expo I pi demi, l'expo I θ. À quoi égale M, l'expo I θ plus pi demi. Donc, ça, c'est l'écriture complexe de pi, ou bien la notation complexe. Avec M, son module qui est strictement positif. Question B. B, vérifie que R de A égale C. D'affixe A égale C d'affixe C. Soit R de A d'affixe A égale à notre point A' d'affixe A'. Et montrons que A', l'affixe A' égale C. Ça veut dire le point A' et C égale C, les deux sont confondus. Alors, dans ce cas, d'après la relation d'écriture complexe de la rotation, on a A' à quoi égale I fois A. À quoi égale I? C'est quoi A? L'expo I θ. Donc, on va voir maintenant C égale B moins A. Ça, c'est B moins A. Donc, et C à quoi égale? B moins A. C'est quoi B? C'est 1 plus I, l'expo et θ, moins l'expo et θ. Par décomposition, par distributivité, ça c'est 1 fois l'expo et θ, c'est l'expo et θ, moins l'expo et θ. Je vais les simplifier. Il me reste simplement I, l'expo et θ. Donc, A' égale I, l'expo et θ, ici, et l'expo et I, l'expo égale C. Donc, C égale IA. Ça veut dire que R de A d'affixe A égale C d'affixe petite lettre C. 2. Soit H, le point d'affixe H égale M sur M moins I, l'expo est θ. A.
montrer que P moins A sur H égale M carré plus 1 sur MI. Donc, et en même temps, H moins A sur P moins A égale 1 sur M carré plus 1. Commençons par P moins A sur H. À quoi égale? Donc, P moins A sur H, à quoi égale P? C'est IM l'expo et θ. Je vais prendre simplement cette expression. P égale IM l'expo et θ, moins A moins l'expo et θ, le tout divisé par H, à quoi égale? C'est M l'expo et θ sur M moins I, ça veut dire le tout fois, il se déplace en haut, fois M moins I. À quoi égale? Je vais factoriser ici par l'expo et θ, il me reste IM minus 1 facteur de M moins I, le tout divisé par M l'expo I θ. À quoi égale? J'ai ici et M, je vais factoriser par I, il me reste ici quoi? M plus I, pourquoi? Par distributivité, ça c'est IM plus I au carré qui est moins 1, et c'est vrai, facteur de M moins I, le tout divisé par M. Donc M plus I fois M moins I, c'est comme Z fois Z bar, car M est un nombre réel, donc Z fois Z bar, c'est quoi? Ou bien A plus B fois A moins B, troisième identité remarquable, A au carré moins B au carré, ou bien Z bar égale le réel au carré, plus la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré. À quoi égale I sur M fois la partie réelle, c'est quoi? M au carré, plus la partie imaginaire A au carré, donc c'est 1. Ou bien égale M au carré moins I au carré égale moins 1, avec le moins c'est plus, donc M carré plus 1. Et c'est vrai, P moins A sur H égale M carré plus 1 sur M I. Donc, P moins A divided by H, à quoi égale M carré plus 1 divided by M, le tout fois I. Maintenant, je vais calculer H moins A. Le tout divisé par P moins A. C'est quoi H? Premièrement, c'est M sur M moins I, l'expo et θ, moins l'expo et θ, le tout divisé par P. P, toujours P égale IM l'expo et θ. IM l'expo et θ, moins l'expo et θ. Je vais simplifier ici par l'expo, il me reste simplement M sur M moins I, moins 1, le tout par IM moins 1. À quoi égale? C'est M moins M plus I, le tout divisé par M moins I. Ça, c'est divisé par 1 fois 1 sur IM moins 1. À quoi égale? Ça, c'est simplement I, le tout divisé par M moins I. Facteur de quoi? IM1. Je peux factoriser ici par le M, et il me reste M plus I. Même chose, M moins I fois M plus I, M carré plus 1, on a déjà ici, donc à quoi égale? Je vais simplifier ici par I, donc 1 sur M carré plus 1. Donc, H moins A sur P moins A, à quoi égale? 1 sur M carré plus 1. On déduire que H est le projeté orthogonal de deux points O sur la droite AP. Donc, un petit schéma comme ça. On a le O, son projeté orthogonal c'est H sur la droite AP. Supposons que A ici, P ici, ou bien P ici, les deux à droite ou bien à gauche. Donc, OH est orthogonal perpendiculaire par rapport à AP. Ça veut dire, je vais montrer premièrement que H est un point est aligné avec AP, ou bien appartient à la droite AP, et après on va montrer que H est perpendiculaire à AP. Commençons par la première, H appartient à AP. Déjà on a, ça c'est la question, quelle question B. On a H moins A sur P moins A, à quoi égale 1 sur M carré plus 1. Ça veut dire quoi? C'est un nombre réel pur, c'est un nombre réel pur. 1, M carré 1, c'est un nombre car M est déjà un nombre réel. Un nombre réel pur. Alors, les points H, A et P sont alignés. Voilà, ça c'est le premier résultat. Pour le deuxième, on va montrer que H est perpendiculaire à AB. On a ici OH et AP. De même, P moins A sur H moins 0, à quoi égale M carré plus 1 sur MI. Et c'est un nombre
imaginaire, à quoi égal I R étoile plus, pourquoi M est positif, M carré plus 1, c'est une valeur positive, fois I. C'est un nombre imaginaire pur. Alors, son argument, l'argument de P implique P moins A sur H moins 0, congruence pi demi, car imaginaire pur est strictement positif. Pi demi mode de pi. En notation géométrique, ça veut dire quoi? Donc, OH AP, ça veut dire que OH AP, dans le sens contraire, OH AP, congruence pi demi modulo de pi. Ça veut dire que OH est perpendiculaire à AD. Ça, c'est le deuxième résultat. Voilà. En le rassemblant avec la première, H est un point appartient à c'est pas D, ça c'est P, oui. Appartient à la droite AP, alors H appartient à la droite AP, en même temps OH est perpendiculaire à AP, ça veut dire que quoi? H est le projeté orthogonal de haut sur la droite AP. C. Montrer que B moins H sur Q moins H égale 1 sur MI. C. Donc, B moins H sur Q moins H. Premièrement, c'est quoi B? C'est d'après les données 1 plus I, l'expo et θ. Moins H, c'est quoi H? C'est M sur M moins I, l'expo et θ. Sur quoi? Q à quoi égal? M, l'expo et θ, moins H en même temps, qui est M sur M moins I, l'expo et θ. Je vais simplifier ici par l'expo. Il me reste 1 plus I moins M sur M moins I, le tout divisé par M moins M sur M moins I. À quoi égal? Je vais avoir un dénominateur commun, 1 plus I, facteur de M moins I, moins M, sur M facteur M moins I, moins M. Je vais simplifier en même temps par M moins I, M moins I. À quoi égal? Par distributivité, ça c'est M moins I plus IM, M fois M, c'est plus 1, moins M. Le tout divisé, ici, je peux factoriser par M. Pourquoi? Pour avoir M au dénominateur, je dois conserver M. Il me reste le premier terme, M moins I. Ça, c'est le premier terme. Pour le deuxième terme, c'est moins 1. Ça, c'est... Voilà. Il me donne quoi? I. Et alors, je dois factoriser en haut par I. Donc, I sur M fois M moins I moins 1. Ici, je factorise par I. Alors, il me reste M. Ici, par I, c'est moins 1. Ici, par I, donc, c'est moins I. I fois I égale plus 1. Donc, M moins 1 moins I, M moins 1 moins I. Donc, à quoi égale I sur M? D'où B moins H divided by Q minus H égale I divisé par M. Question D. On déduire que les droites QH et HB sont perpendiculaires. On a QH et HB. Question D. On a B moins H sur Q moins H à quoi égal 1 sur MI. Et c'est un nombre imaginaire pur, R étoile plus. Avec sa partie imaginaire, ou bien son module, 1 sur M est un... c'est pas son module... avec 1 sur M, la partie imaginaire, premièrement, le module toujours positif. 1 sur M est une valeur strictement positive. Alors, 100% que son argument, B moins H, l'argument de B moins sur Q moins H, congruence pi demi strictement positif, mod, ou bien modulo, de pi. En notation géométrique, H, Q et H, B, l'angle, congruence, pi demi, mod, de pi. Et enfin, HQ est perpendiculaire, quoi, à H, B. Ça, c'est B majuscule. C est la dernière question. Montrer que les points A, Q, H et B sont cosinus. Pour montrer que les points sont
cocyclique, il faut combiner. J'ai déjà B moins H, oui, ça c'est B, H, Q, oui, j'ai déjà B moins H sur Q moins H. Il faut combiner entre B moins H, Q moins H, et en même temps, il me reste simplement A, B moins A et Q moins A. Donc, montrons que B moins H sur Q moins H fois, je vais inverser ici l'ordre, donc Q et B, moins A est un nombre réel pur. Ça y est, voilà. Donc, on a déjà B moins A sur Q moins H, on a déjà son expression. On va déterminer maintenant Q moins A sur B moins A. C'est quoi Q? C'est M, l'expo et θ. A moins l'expo et θ. Sur B, B c'est quoi? 1 plus I, l'expo et θ. Moins A, l'expo et θ. Je vais simplifier par l'expo et θ. Il me reste M moins 1 sur 1 plus I moins 1. À quoi égale M moins 1, le tout divisé par I. Alors, je vais faire la multiplication. Donc, B moins H sur Q moins H fois Q moins A sur B moins A. À quoi égale B moins A sur Q moins A? C'est 1 sur M, I, ou bien I sur M, fois l'autre qui est quoi? M moins 1 sur I. Je vais simplifier par I, il me reste M moins 1 sur M. Avec M, c'est une valeur comprise entre 0 et 1, ça veut dire M moins 1 différent de 0. Donc, c'est un nombre réel pur, appartient à R étoile. Donc, alors, les 4 points A, Q, H et B sont quoi? Sont cocycliques. Merci.